Donc, bonsoir Étienne et bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous les deux. Voilà Bonsoir. Étienne, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta séance. Oui, merci. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu désires travailler. Voilà. OK. Je souhaiterais effectivement, j'ai vu que ces séances-là pouvaient servir effectivement. Bon, il y a titre information, il y a les nettoyages, les clarifications, la libération, la rénovation, la vie éternelle, tous les potentiels divins. Tout ça, ça me parle beaucoup, ça me touche beaucoup et j'aimerais que cette séance contribue, je dirais, à ce travail-là qui est au-delà de tout et qui est fondamental. Voilà. Et je pense que tout seul, à un moment donné, on peut faire un certain nombre de choses, mais je ne pense pas qu'on puisse tout faire et de temps en temps d'avoir un petit coup de pouce respectueux, comme vous le enfin, tel que j'ai perçu dans les vidéos que j'ai vues, ça m'a parlé et ça m'a appelé. Voilà. Ensuite, effectivement, je vais faire un petit bilan de santé, comme ça on aura un rapide, ça fait un petit fil conducteur, voilà. Je suis un enfant troisième enfant d'une famille de 8 enfants. J'ai été opéré des amygdales, voilà, c'était la mode à Alors, l'époque. tu me fais pas le bilan de santé, c'est pas. Je préfère. Ouais. Ah, j'ai perdu. Oui, J'ai une petite oui, coupure. oui. Ouais, j'ai une petite coupure. Emma- Oui, c'est bon. Oui, Voilà. Donc, est-ce que tu m'as entendu? oui, oui. Non, j'ai pas entendu. J'ai eu une coupure. Oui. Donc, je disais que je préfère que tu me parles pas de l'historique, hein, de tout ce que tu as vécu, machin. Oui. Plutôt de me parler des problèmes actuels. Ce que tu as comme problème de Actuel, santé. ah oui, oui, actuel. Donc, Voilà. il y a eu très récemment une rupture de tendon d'Achille qui n'était pas anodine. Donc, j'aimerais qu'on m'en visite, puisque quand j'ai contacté un petit peu la chose, j'ai eu un frisson de jambe qui me donnait des indications sur des choses que j'aurais dû faire ou pas faire dans ma vie et peut-être par rapport auxquelles je suis encore en retard. Voilà. Mais en tant que sur le mécanique, c'est réparé, mais j'aimerais voir dans le subtil. Ensuite, eh ben, j'ai des soucis de dents. J'ai pratiquement plus de dents et non, j'en ai plus. Et donc, il est question d'implants, etc. J'ai rendez-vous demain chez le dentiste. Donc là aussi, je suis intéressé puisque je suis resté sensible aussi à ces approches qui disent que des repousses sont possibles. Voilà, donc j'aimerais pas faire n'importe quoi. Améliorer ma vue. Qui avec l'âge baisse, mais s'il y a des choses qu'on peut améliorer. La peau qui devient très fine aussi. Et depuis un certain nombre d'années, une sensibilité intestinale qui m'a amené à modifier mon régime alimentaire de façon, je dirais, importante, que j'apprécie beaucoup maintenant, mais qui n'a pas résolu tout, et avec une tendance et un appel pour manger plus cru, ce qui parfois dans mon contexte de vie n'est pas toujours évident. Donc je module, mais j'aurais encore besoin d'avancer par rapport à ça et d'avoir éventuellement du conseil. Voilà. Sur comment je me sens. Voilà. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a un bon caractère, qui essaye d'arrondir les genres, qui aime bien que les choses se passent bien autour de lui. À la fois, je suis un peu une éponge, je l'ai dit. Je suis très sensible et ça s'accompagne souvent d'un certain nombre de peurs dont certaines, je ne les explique pas. J'ai une peur d'abandon. Bon, j'ai des petits cheminements dans mon histoire personnelle ou des choses qu'on m'a racontées dans mon enfance, mais qui m'ont. Alors, on a fait de temps en temps des soins, on essayait de libérer ça, mais je reste sur une espèce. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est fonctionnel ou est-ce qu'il y a des parasitages ou des choses qui pourraient être libérées pour que je sois un peu moins. Je dirais parfois triste, parfois dépressif. Voilà, c'est un peu un tout. C'est aussi un atout parce que quand on est sensible, il y a beaucoup de choses qu'on peut ressentir, mais parfois ça peut être problématique et j'ai pas toujours la facilité pour m'exprimer dans mes vies avec mes proches et ça peut me causer vraiment des situations où je me sens très très mal. Voilà. Voilà.
Ensuite, eh ben, effectivement, le fait que, bon, moi j'ai dit, j'étais enfant d'une troisième famille de 8 enfants. Ma mère était une famille nombreuse. J'ai eu 6 enfants. J'ai 7 petits-enfants. Je suis très sensible à l'enfance. Quand je voyais Anna et le roi, là, le film, que ce soit avec Yul Brynner ou surtout avec l'acteur chinois. Le temps que ça démarre. Voilà. Oui, Donc donc c'est bon. j'étais en train d'expliquer que effectivement disons, je suis très sensible et j'étais très sensible quand je racontais, quand je voyais un film comme Anna et le roi, qui est un film où le roi du Siam, il a plein d'enfants, c'est quelque chose qui, je pouvais pleurer tellement ça me touchait. Donc il y a quelque chose que j'aimerais aussi visiter, voir d'où ça vient, est-ce que, voilà, voilà. Et effectivement, inviter tous ceux de ma famille ou de mes familles, puisque je suis divorcé, qui souhaiteraient être là. Moi, les faire partager, peut-être à travers ce que je fais, peut-être les aider dans leur propre cheminement. Et si ça peut débloquer des choses, que ce soit débloqué. J'ai des conversations avec ma fille aînée qui a fait de l'anorexie à un moment donné, qui a toujours une grande recherche personnelle. On essaie d'avancer. Et voilà, par exemple, Sarah, ça me fera plaisir si elle peut me Ne cite pas les rejoindre. prénoms, hein, si tu veux Ah oui, pas. pardon. Hein. Oui, c'est pas grave. Il y a pas de- D'accord. voilà. Donc, enfants, petits-enfants, Combien, amis, combien est-ce que tu as d'enfants? j'en ai 6. Tu as 6 enfants. Oui, oui, 6. D'accord. Plus les enfants de ma compagne, on a 9 enfants. Mais bon, mes enfants sont grands, hein, donc la plus jeune a 23, 24 ans. Donc, c'est D'accord. c'est des enfants qui maintenant font leur chemin dans la vie, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir des enfants très, très gentils. Très bien. Et au niveau de tes points, donc est-ce que tu as fait le tour ou il y a d'autres choses que tu aimerais voir? Oui, donc je parlais de l'aspect un petit peu professionnel. Bon, j'ai un métier, je suis architecte, je me pose des questions, j'ai 63 ans, donc j'ai encore quelques années à faire. Comment évoluer dans ce métier-là? À côté de ça, j'ai eu par moments et par moments parfois intenses des productions de dessins, un peu des dessins intuitifs. C'est quelque chose qui m'appelait, me parlait aussi. J'aimerais savoir voilà, comment ça pourrait s'orienter, comment ça pourrait se partager, sous quelle forme, est-ce que ça pourrait devenir une activité vivrière ou pas, voilà, plus ou moins à long terme. Voilà, ça c'était Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu es reconnecté, tu vois, ça, c'est pas des réponses qu'on va te donner. Par contre, c'est des choses que tu vas recevoir par oui, intuition, etc. Tu vois. oui, Donc, on va voir les informations qu'on pourra obtenir, oui, mais c'est plutôt souvent de cette façon-là que les choses se passent. Hein. Une fois que tu es connecté, tu as les informations, les inspirations, enfin, tu vois, oui. les impulsions intérieures. Donc, voilà. Ok. Voilà, donc, et après, oui, moi je fais confiance effectivement c'est tout ce travail-là qui va démarrer. Et voilà, c'est un peu carte blanche. À un moment donné, on y va, et puis à la découverte. Très bien. Eh bien, écoute, c'est parti. C'est le moment Merci. de l'aventure. Donc, je te laisse couper le son. Tu Alors, sais le faire? son, j'entends toujours que c'est le micro. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 210. Je te laisse augmenter. 18 900. 18 900, parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 290. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Étienne et dis-moi comment tu le vois. Il y a une distanciation de sécurité qui est mise entre la conscience de son corps et son corps lui-même. C'est comme si sa conscience était souple, mais que le corps physique était rigide. Et cette différence de consistance, on va dire, tend à s'accentuer, ce qui dérange et la partie subliminale et le corps vital. D'accord. D'où vient cette rigidité?
Le corps physique, c'est vraiment comme une sorte de vaisseau qui sert à évoluer sur l'espace terrestre. Et c'est comme s'il n'était jamais arrivé à intégrer complètement ce vaisseau-là, comme s'il y avait toujours des commandes, en quelque sorte, qui étaient restées un petit peu obscures ou inconnues, comme s'il n'avait jamais pris complètement, s'il n'avait jamais occupé complètement son corps, en fait, c'est ça. D'accord. Un petit peu comme quand tu es devant un ordinateur, il y a des commandes dont tu ne te sers jamais et tu te sers toujours des mêmes. Et finalement, tu n'as pas l'entière maîtrise de cet instrument-là. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas parvenu à occuper complètement son corps et les avantages qu'il offre? Parce que son essence est beaucoup plus légère par rapport à l'espace terrestre. Et ce corps physique a été occupé, adopté, comme l'équivalent, ça serait comme un scaphandre quand tu veux aller dans les grands fonds. Mhm. Mais il y a toujours une petite distance entre lui et ce scaphandre. D'accord. On verra ça. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Le fait qu'il y ait toujours cette petite distanciation, ça fragilise le corps physique. Il y a des fuites d'énergie sur toute la surface de son corps, ce qui le rend plus fragile que ce qu'il ne devrait être. Une fragilité Mhm. énergétique. Ok. Et d'où viennent ces fuites? Du fait qu'il ait cette distanciation avec sa physicalité, D'accord. qu'il n'ait jamais pu s'y adapter complètement. Mhm. Alors, si tu scannes tous ces corps, qu'est-ce que tu vois d'autre? Mais il n'y a pas d'un plan spécifique. Il y a simplement cet état de fait, en fait, que je viens de décrire. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a aucun implant? Il n'y a pas de prise. C'est la nature de son énergie qui fait ça? Mhm. Il n'y a pas de prise, c'est comme s'il avait pu à chaque fois se rétracter dans sa coquille. Tu sais, comme l'escargot qui se rétracte dans sa coquille, Une et à chaque coupure. fois, Emmanuel? Emmanuel, il y a une coupure, excuse-moi. Tu dis qu'il n'y a pas de prise et... c'est comme l'escargot dans sa coquille. Quand il y a une agression extérieure, il se rétracte dans sa coquille, et il se rétracte suffisamment pour ne pas être touché par l'aiguillon. D'accord. Ok. Donc il est très mobile, en fait, à l'intérieur de sa structure. Ce qui lui permet de se faufiler, de surnager. Euh, il y a eu des accroches, mais à chaque fois, il a pu s'en dégager. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont utiles à observer? Oui, à force d'être dans cet état d'évitement, euh, il en a perdu le fil, il a perdu la direction. C'est comme s'il s'était perdu dans des couloirs secondaires et qu'il ait perdu la route principale. D'accord. Parce qu'il était dans ces démarches énergétiques d'évitement. Évitement de la souffrance, évitement de la brûlure d'une trop grande émotivité, évitement par rapport à sa propre sensibilité.
Donc ça l'a poussé en fait dans ses retranchements énergétiques. Et donc ça lui a fait perdre la grande route pour se réfugier dans des chemins énergétiques secondaires dans lesquels il s'est perdu. D'accord. Est-ce que c'est bon? Oui, Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien d'Étienne. c'est lui. Bien, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, comme il me donne sa permission, sans pouvoir le temps de cette séance, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Il y a comme des couches énergétiques autour de lui. Mais ça ne vient pas pénétrer son espace énergétique. Il y a comme une première couche de désincarné, une deuxième couche d'être semi-éthérique, grand, blanc, humanoïde, une troisième couche de reptiloïde, et après il y a les présences, on va dire semi-démoniaques, c'est-à-dire suivant leur nature, elles sont soit dans une polarité, soit dans l'autre, mais qui font partie en fait de l'espace terrestre. Et encore plus loin, après en arrière-plan, les archontes. Ok. Est-ce que parmi ceux-là, il y en a qui ont réussi à agir sur lui? Il s'est désactivé en fait. Mhm. Au niveau de sa glande pinéale, il y avait quelque chose qui l'a désactivé pour ne pas être repéré, pour ne pas être touché. Un dispositif, tu veux dire? Mhm. Qui venait de qui? De son groupe, de ses origines. C'était une sorte de traceur. Maintenant, tu sais, on parle de puces RFID. C'était quelque chose un petit peu de similaire, mais au niveau éthérique, et qu'il a désactivé lui-même. Voilà, donc nous en étions à la glande pinéale, qui est donc quelque chose désactivé par son groupe. Et après, ça a coupé. Alors, tu peux répéter? Il y avait comme une sorte de traceur qui était situé à côté de sa glande pinéale et qu'il a désactivé pour ne pas être attaqué, pour ne pas être repéré. D'accord. Et quand tu parles de son groupe, tu parles de qui? Il y a des sortes de vaisseaux individuels en forme de cocon qui sont tous les mêmes. Et lui, il fait partie de ce groupe-là. C'est des groupes de 12, eux-mêmes rattachés à d'autres groupes plus importants, D'accord. comme des faisceaux en fait. Ok. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là? Oxar, Ça s'écrit comment? OX. Et là, il y a une coupure. Je ne sais pas si c'est un tiret ou il y a une coupure au niveau du son. Et Oui. AR. Oxar, d'accord. Et regarde où c'est situé, Oxar. J'ai pas de notion de distance, simplement. Est-ce que c'est dans notre univers à nous ou c'est un autre univers? Oui, c'est dans notre univers. C'est situé à proximité de quelle étoile ou constellation ou Il n'y a planète?
Il n'y a pas d'informations à ce sujet. Il y a simplement des informations fréquentielles, mais pas de distance ou de lieu. D'accord, ils sont dans quelle dimension? C'est comme si c'était au même lieu, mais pas sur la même fréquence. 9e. 9e, d'accord. Ok. Et c'est quoi leur rôle dans... C'est comme s'ils étaient stationnés là, mais que nous ne pouvions pas les percevoir. Hmm, Il n'y a pas de d'accord. distance. Il n'y a pas de distance. Et quel est leur rôle? Quelles sont leurs fonctions dans cet univers? Ensemencés. Oui, C'est comme ces sortes de capsules individuelles de cocon. C'est comme des graines qui ensemencent la terre des graines de quoi? de vie. Qui prennent quel format? À l'intérieur de ces graines, ce sont des formes humanoïdes, mais pas humaines, humanoïdes, qui sont en potentialité de développement avec plusieurs options possibles. Mais la forme est humanoïde, légèrement bleutée et transparente et assez effilée. Ça, c'est ce qu'ils ensemencent sur Terre? C'est ce qui est dans ces capsules, oui. D'accord. Et c'est dans quel but? Il y a une question de rééquilibrage, de prise d'information aussi. Et l'analogie qui revient, c'est quand tu veux changer le pH d'un terreau, d'une terre, tu Hmm, vas ensemencer certaines plantes qui vont changer la nature du sol. du sol. C'est un peu la même chose. D'accord. Ok. Très bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle Étienne a été envoyé sur Terre? Oui, Hmm, bon. et Mais bon. lui et d'autres, beaucoup d'autres. Ils sont combien? Il y en a des milliers. C'est vraiment comme quand tu sèmes des graines, c'est par vague. Hmm, d'accord. Après, beaucoup comme lui se sont désactivés, ont désactivé en tout cas ce traceur Pour se protéger. pour se protéger des attaques venant du milieu et aussi pour certains pour se dégager en fait de l'autorité, pour être libre, de la force qui les a envoyés. Ah oui. Pour être libre, pour se libérer de la force qui les a envoyés? Mhm. Et C'est comme si c'était des sortes de soldats dont certains on pourrait les comparer à des déserteurs, mais pas dans un sens péjoratif ou négatif, hein. hmm, Dans le sens de je saisis cette opportunité de mouvement et dans ce mouvement-là, je, je saisis également l'opportunité de me déconnecter pour retrouver ma liberté. Il y a ça aussi. d'accord. Ok. Bien. En ce qui concerne Étienne, est-ce qu'il convient de le libérer, lui, de ces connexions avec ces êtres qui sont aussi de sa propre... Lui n'a pas choisi de déserter, Mhm, mais il a choisi de déconnecter ce capteur pour éviter les agressions du milieu terrestre. d'accord. Donc il reste quand même dans le cadre de cette mission alors. Oui, je ne sais pas si on peut parler réellement Oui. de Ah, mission. C'est plutôt des actions successives, mhm, comme des sortes de vagues. d'accord. Mais qui sont quand même planifiés par les êtres de son espèce Oui, de Oxar. c'est ça. Donc on peut appeler ça une mission quelque part. D'un certain point de vue, oui. Ah, voilà.
Ce qui ne veut pas dire qu'Étienne a des missions à accomplir, hein, on est bien d'accord, hein? On ne parle pas de la personnalité. Exact. Bien. OK. Alors, donc on va donc il va rompre tout contrat, tout pacte, toute permission, tout engagement, tout consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret et sur tous les états de conscience. On ouvre un grand portail dimensionnel, toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique, tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou à son énergie d'origine, donc disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Ah, il y a des sortes de sangsues qui sont parties de lui. Elles sont transparentes, inodores, incolores, transparentes, très fines, comme des feuilles de papier. D'accord. Et là, elles se sont détachées. Quel problème ne lui causait-elle, ces sangsues? Elles venaient exacerber sa sensibilité. Elles venaient se poser sur ses fêlures et aspirer au travers de ces fêlures. Et ça venait exacerber, oui, c'est ça, exacerber ses ressentis, sa sensibilité. D'accord. Bien. Alors, maintenant, on va le mettre dans une bulle christique. Oui, Il va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa oui, et se connecter à son essence. oui, Il prend de l'énergie du cœur de Gaïa et de son essence. Il va se ravigorer, il va reprendre de la force, de la puissance et de la conscience. oui, Très bien. c'est bon. OK. Alors maintenant, tu vas le scanner et tu vas vérifier s'il reste quelque chose à l'intérieur, sur ou autour de lui. Non, il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non. Très bien. Alors, je veux savoir son soi supérieur. Regarde où il réside. Sur le plan morantiel, Morantiel. Très bien. Comment est son âme? Regarde dans quel état est-elle? elle observe avec détachement. Elle classe, elle range les informations. Et elle a coupé, mais ça s'est fait au fil du temps. Non pas qu'il soit coupé de son âme, mais il y a certains liens qui sont coupés pour éviter la souffrance. Ce qui permet à l'âme de rester dans une certaine forme de sérénité, tout en gardant la sensibilité, mais sans tomber dans des excès. D'accord. Et sa partie subliminale? Elle est en observation, un peu à distance, un peu trop à distance de la partie physique. D'accord. Combien est-ce que tu vois de vies humaines incarnées sur Terre? Je n'arrive pas à le déterminer parce que il y a des informations qui ont été recueillies, qui ont la même valeur en quelque sorte Qui que ont, des vies qui ont été... réellement Attends, vécues. il y a une coupure. Il y a des informations qui ont été... Des informations qui ont été recueillies
qui Oui. sont dans sa psyché, qui ont la même valeur que des vies vécues. Donc, à tel point qu'on ne peut pas différencier ces images-là des vies. D'accord. Et qu'est-ce qui a induit ces images-là? Ça s'est fait à l'intérieur de ces cocons individuels, de ces vaisseaux individuels, pour une meilleure adaptation, intégration sur le plan terrestre. Bon. Alors, on va s'intéresser à ces vaisseaux individuels. Et moi, j'aimerais que tu remontes en arrière. Je veux savoir d'où il vient avant d'être dans cette forme d'existence. Donc, tu remontes en amont. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Il est dans ce lieu-là qui s'appelle Oxar. À quoi ressemble-t-il ce lieu d'ailleurs? C'est comme une immense colonie où tous les êtres se ressemblent. Il n'y a pas de polarité masculine ou féminine. Il y a comme des appels à participer à tel ou tel programme. Et c'est d'ailleurs en fonction de l'appel à certains programmes qu'il y a un choix qui est fait au niveau de la polarité, masculine ou féminine. D'accord. Mais au départ, il n'y a pas ces polarités. C'est comme une sorte de réservoir de conscience qui ont choisi de s'incarner là en raison de la possibilité d'expérience, en raison des potentialités. C'est un réservoir de potentialités. Et toutes les consciences ont choisi d'être là. Oui. En ce qui concerne Étienne, si tu remontes en amont, avant d'être dans cette forme d'existence, où est-ce que ça t'amène? Remonte encore en amont. Quand je remonte en amont, ça m'amène au soi supérieur. D'accord, il est venu directement du sens supérieur à cette forme de vie. Oui, dans cette Lignée-là. ligne-là. Oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme un éventail avec le soi supérieur qui est au centre de l'éventail. Et c'est le soi supérieur qui déploie l'éventail des possibilités et au final des matérialités, des matérialisations. Donc sur cette ligne-là, quand on remonte, oui, on revient au Allô? centre de l'éventail, c'est le soi supérieur. Bon, très bien. Alors, donc, d'accord. Alors, tout le monde de sens supérieur, qu'est-ce qui est préférable pour lui? Est-ce qu'on part du plan de Hoxha pour refaire sa ligne de temps ou on part du plan morantiel? Euh, il n'y a pas de réponse claire, nette et précise. C'est-à-dire il y a plusieurs options et elles sont toutes correctes. Alors, on va partir du plan morantiel. Mhm. Parfait. Alors, je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui, Voilà, donc demande-lui s'il sait pourquoi. Emmanuel, oui, ça a tu coupé. m'entends? Oui. Donc, tu lui demandes s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui, Bon. Donc, il sait que je vais lui proposer d'entrer directement dans cette incarnation en tant qu'Étienne pour refaire sa ligne de temps et recréer son incarnation à neuf. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, c'est correct. Parfait. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et instantané, simultané. 1, 2, 3. Juste avant l'incarnation. Oui. Alors, demande-lui quel est son projet maintenant dans cette vie d'Étienne.
avec cette nouvelle ligne de temps et ces nouvelles conditions? Il me montre un état de flottaison agréable. Ça pourrait être vivre cette incarnation dans cet état de flottaison agréable en saisissant uniquement que les aspects les plus intéressants et les plus agréables, ce qui permet de rester justement dans cet état Il y a une coupure. de flottaison. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter, s'il te plaît? Il y a une coupure. Vivre cette incarnation tout en restant dans cet état de flottaison agréable. Oui. Et pour ce faire, choisir en quelque sorte tout ce qui est intéressant, enrichissant et en ouverture en termes d'expérience, ce qui permet de maintenir cet état-là. Ok. Alors, regarde à quel moment il choisit d'entrer dans cette incarnation à 100%. À 6 mois in utero. 6 mois. Alors, on y va. Oui. À combien est-ce qu'il est connecté? À quel pourcentage à son naissance? 76%. 76. Propose une montée à 100%. Oui. Voilà. Donc, nous en étions à 76% de connexion, donc il s'est connecté à 100%, c'est ça? Oui. Alors maintenant, il se crée des racines qu'il programme uniquement donc, pour cette existence, jusqu'au cœur de Gaïa. C'est bon. Très bien, il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut faire. S'il veut le couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer, etc., transmuter. Il coupe une partie, 30%, et le reste, il réaménage et il réinforme. Très bien. Et pour son ADN, qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Dans les mêmes proportions. Ok. Donc on élimine donc les 30% avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Et donc il le remplace par avec le gabarit de l'arbre de création, suivant sa perfection initiale, en tout cas dans sa meilleure version. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, donc il va remonter juste avant la naissance. Oui. Voilà, à combien est-ce qu'il est connecté à son naissance là? 67%. Alors proposez de remonter à 100% en vérifiant ses racines. C'est bon. Donc il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et il vient au monde. Oui. Et là il va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se rappelant de qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, dans sa souveraineté, sa liberté et son autonomie, dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va enrouler sa nouvelle ligne de temps d'un double sinusoïde d'énergie de sa source. C'est fait. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Il déclare pour ça que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans
Dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Je vais inviter Étienne à être pleinement actif et acteur de son processus, donc imaginer, ressentir, vivre tout ce qui se passe. Mhm. Donc rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archévédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précédées. Oui. En ce qui nous concerne, nous allons rompre également les lois de conséquentialité pour cette séance. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, tu vas vérifier s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien. Alors, on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. À présent, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., et à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Bien. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout ne le concerne pas, tout y est proposé. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui.
Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur et de réussite. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui. Parfait. Une seconde. Maintenant, c'est le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un oui. théâtre. Mhm. Très bien. Maintenant, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et toutes mes bulles de création. Oui, Je suis le maître de mon jeu. oui, Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si c'est juste et bon pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que précité sur l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. c'est fait. Tu vas regarder, tu vas scanner tous ces corps, voir s'il y a quelques marquages ou traçages. Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement à présent, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Bien. Il va faire les connaissances avec l'élémental de son corps. Et dis-moi comment tu le vois de ton côté. Une forme humanoïde qui vient prendre des informations et se caler sur les intersections de la fleur de vie. Ok. Y a-t-il besoin de connexion et d'activation? Il y a besoin de terminer les connexions. Est-ce qu'il peut le faire maintenant? Oui, Alors qu'il les termine. c'est fait. Bien. Alors maintenant, il va demander à l'élémental de son corps de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, au réajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes, sa biologie. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. Oui, Bien. À présent, connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial,
Oui, le neutrino-méroneutrino primordial, oui, le tachyon-mérotachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, et la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. oui, Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et créer autour d'eux un corps diamantin. oui, Très bien. Créer un programme de protection contre les mouvements et influences lunaires. oui. Programmer donc une parade à tous les contournements. C'est fait. Et également une alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. Oui, Installer un programme également donc de neutralisation, évacuation ou transmutation de toute substance donc étrangère dans son corps, sur son corps et autour. oui, Et donc en ce qui concerne le futur vaccin, à titre préventif, il va créer une protection individuelle de chaque cellule avec adaptation constante à toutes les mouvances. c'est fait. Il crée une adaptation également au niveau de conscience, donc pour les marqueurs quantiques. Oui, c'est fait. Et il va demander au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres, connues et inconnues. C'est fait. Bien, parfait. Il y a une légère coupure. Tu m'entends toujours? Oui, Bien. Maintenant, il va installer un programme de protection contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. oui, c'est fait. Alors, il crée son code de vie et donc il l'active. Oui, Il installe l'ordre de création et l'active dans les deux sens. oui, Il installe une fleur de vie, une graine de vie et un double hélice activé. oui. Et maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, bon, alors, nous en étions donc à l'atlas. Donc, on a éliminé les traces mémoire et empreintes, tout ça, c'est tout bon? C'est bon. Bien. Alors, à toi de jouer. Il vient se placer à l'intérieur d'une sorte de bulle de sa création protectrice. À l'intérieur de cette bulle, il déplace son atlas et ça vient déclencher cette onde puissante qui se déplace le long de chaque vertèbre, tout le long du dos. Ça vient réinitialiser, replacer, réinformer chaque vertèbre, les relier les unes aux autres et relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Ça descend tout le long du dos. Et arrivé au niveau du coccyx, cette onde, elle se fait plus puissante et elle vient briser en fait une sorte de couche plus sombre. Il y a plusieurs autres couches en dessous. C'est des couches mémorielles compressées. Ça vient les briser, les disperser, les souffler, les éliminer.
Il n'y a plus rien. C'est bon. Très bien. Donc, on va enrouler sa colonne vertébrale et son atlas jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source. C'est fait. Très bien. Alors, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, les uns en relation avec les autres et en synergie. Donc, il va procéder pour chacun par annule et remplace. Oui. Et moi, je vais éliminer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, il peut se servir de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes A9, suivant donc la perfection originelle. Oui. Système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire Oui. et respiratoire, Oui. système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. le système des cellules de la peau et tissus spécialisés, C'est fait. le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous éliminons tout d'abord toutes les programmations pour chacun. 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. Oui. Très bien. Pour les sens extrasensoriels, donc protection, sécurisation et activation de chaque canal. Sécurisé et activé. Très bien. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique Oui. et dentaire avec le tableau général. C'est fait. Bien. Système bioélectrochimique. Il remplace. Ah, il remplace, alors Oui. on élimine l'ancien alors. Avec les traces, mémoire et empreintes. Système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Et donc, il le remplace avec donc le gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant la perfection initiale. Oui. C'est bon. Bien. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Oui. Il se sert d'une sorte de diapason, mais c'est comme une onde de lumière qui est adaptée à sa fréquence spécifique. Et ça lui permet de venir accorder tous les éléments de son corps, comme tous les instruments d'un orchestre. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, comme des glissements, des réajustements en fait dans tout le corps, au niveau des muscles, des organes, des tendons, des cartilages, une sorte de mouvement glissant général en fait dans tout le corps. C'est bon. Très bien. La microkiné,
Et il vient activer les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Oui, il active cette énergie de base toujours présente. C'est bon. Alors, le système des chakras, donc les chakras principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. c'est bon. Souterrain, Oui, aérien. oui, Les corps associés aux chakras principaux. Tu en comptes combien? oui. 8. C'est bon. Ok, maintenant on travaille sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est fait. Bien, maintenant il va équilibrer les polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Bien, et pendant que son élémental travaille, nous prenons sa liste pour travailler dessus. Oui. Alors, le premier point qu'il a évoqué, c'est la rupture des talons d'Achille. Alors regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a déjà des causes ésotériques à ça? C'est dû à la distanciation de sa propre essence avec l'élémental de son corps physique. Le corps physique s'est senti lâché, abandonné, et il y a des connexions qui se sont rompues comme des voyants qui s'éteignent sur les commandes d'un tableau de bord. Très bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, et avec ce que nous avons fait là, est-ce que maintenant il intègre mieux son corps? Oui, maintenant il a intégré chaque fibre de son corps. Bien. Alors regarde s'il y a besoin maintenant. Est-ce qu'il y a des mémoires de souffrance? Est-ce qu'il y a des programmations ou est-ce qu'il y a des traumatismes? Il y a c'est des vides, comme des vides d'informations qui à leur tour ont généré des traumatismes d'absence, d'abandon. Très bien. Alors on élimine déjà tous ces traumatismes partout où ils se trouvent, que ce soit sur le plan élémental, conscience cellulaire, la cellule mère, conscience organique ou systémique. Donc sur tous les plans, avec trace mémoire, etc. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant nous réinformons donc tout avec stabilisation. oui, c'est fait. Très bien. Maintenant on connecte au chakra cardiaque. Donc envoyer de l'amour et de la force de vie. Oui, ça apporte de la puissance, de la force vitale. Oui, Vois-tu quelque chose qui devrait être fait encore? non, c'est bon. C'est comme si cette force vitale qui arrive, ça redresse littéralement le corps. Bien, C'est bon. parfait. Bon, au niveau de sa dentition, donc il a pratiquement plus de dents, hein. On regarde, bon, est-ce qu'il y a est-ce que c'est toujours la même cause que tu as évoquée tout à l'heure ou est-ce que tu vois d'autres causes? Alors au départ, c'est toujours la même cause et ensuite ça réagit différemment ou ça en cascade en fait, ça provoque des effets différents en cascade euh, qui arrivent de nature différente quand ça arrive au niveau de la physicalité.
Mhm. Il s'est détaché, détaché du corps physique, détaché du tableau de bord, en fait, du tableau de commande. Et tout son système dentaire, c'est en quelque sorte le tableau de commande de tous ses organes et systèmes. Donc, il s'est Mhm. détaché de ce tableau de commande, désactivé. Et c'est comme si le tableau de commande qui s'allume plus, les boutons du tableau de commande sautent. C'est ce qui s'est passé en fait par rapport à son système dentaire. Ok. Donc là, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que toutes les connexions ont été refaites? Est-ce que tout est actif maintenant? Oui, Est-ce qu'il reste des traces, mémoire ou empreintes? Est-ce qu'il reste des traumatismes ou autre chose? c'est la même chose, c'est-à-dire il y a ces vides qui ont créé par effet de cascade des traumatismes et des dommages, comme des cassures sur le plan physique. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve, comme précité. Un, 2, 3. C'est fait. Très bien. On va réinformer toutes les parties qui le nécessitent et consolider. Oui, ça vibre d'énergie dans toute sa mâchoire. Très bien. Et Étienne a évoqué la possibilité de la repousse des dents. Moi, je dis pourquoi pas, hein, tout est toujours possible. Alors, sans rien promettre, on va quand même faire en sorte de réensemencer, mais des cellules souches. Oui, Il va peut-être nous faire des dents de lait. il y a encore du chemin, on va dire, avant que ça arrive sur le plan physique, hein. Mhm. Mais en tout cas, au niveau éthérique, c'est boosté, mais un maximum en fait. C'est-à-dire que je sens que ça, même dans ma propre mâchoire, ça vibre. Ça vibre au niveau des racines dentaires. Très bien. Alors, qu'il y mette de la force de vie et en même temps, de l'eau primordiale. Et dans chaque molécule, une fleur de vie, une graine de vie et un double hélice activé. Oui, c'est fait. Tu le sens bien? Oui, ça chatouille. Enfin, ça vibre, hein. Très bien. Bon, au niveau de sa vue, donc, regarde au niveau de sa vue. Manque d'énergie. Très bien. Alors qu'il mette de l'énergie. Allez. Que son élémental fasse ce qu'il faut pour booster sa vue, la réinformer tous les systèmes, tous les organes. Ah oui, il faut qu'il le fasse en dosant l'arrivée d'énergie, parce que sinon, ça amène des maux de tête. Ok. Alors qu'il le fasse. Là, c'est bon. Très bien. Alors je veux que ces parties-là, comme les dents également, soient connectées au chakra cardiaque pour recevoir de l'amour et de la force de vie. Oui. Ça, ça éclaire, en fait. Est-ce qu'il y avait des traumatismes ou des mémoires ou d'autres choses à évacuer pour les yeux? Il y avait des zones d'ombre, comme des ombres grises, en fait. Mhm. Oui. Et le fait que ce soit éclairé, ça les a dissoutes. Mais ça participe du même mouvement énergétique de retirer son énergie de la partie physique. Mhm. Ok, mais ça c'était avant. Oui. Bon. Maintenant, problème intestinal. Regarde. L'élémental du corps physique est en roue libre et c'est comme s'il pédalait dans le vide. C'est comme quand tu appuies sur la pédale d'accélération du moteur, mais il n'y a pas de vitesse enclenchée. Donc ça tourne et
ça va surexciter certaines zones alors que d'autres ne sont pas activées. Il n'y a pas de cohérence et d'accroche entre les deux et ça crée des désordres en fait au niveau digestif. Là, tu parles de l'ancienne ligne de temps. Oui, Sur la nouvelle, est-ce que tu vois que tout fonctionne bien maintenant? maintenant oui, tout s'est réaccroché en fait. Est-ce qu'il y a des mémoires, des traumatismes, images ou autres habitudes? Des habitudes Mhm. et des traumatismes qu'on pourrait appeler traumatismes d'effort, D'accord. d'efforts d'adaptation, c'est-à-dire que l'élémental du corps physique tente des efforts d'adaptation pour continuer à fonctionner malgré tout seul, alors qu'il n'avait plus d'impulsion suffisamment nécessaire venant de ses parties plus subtiles. Ok. Donc, on va éliminer tout ça partout où ça se trouve sur tous les plans. Allez, 1, 2, 3. Oui, Alors, il va réinformer tous les systèmes, organes, fonctions, conscience cellulaire, oui, élémentale, etc. Il réinforme et il renforce. oui, Tout ça va être connecté à son chakra cardiaque et il reçoit de l'énergie d'amour et de la force de vie. oui, c'est fait. Est-ce que tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien. Alors, au niveau de la grande sensibilité, donc, regarde, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi ces espèces de parasites là qui n'avaient pas été vus, qui sont partis au dernier moment, ces sangsues, qui donc accentuaient sa sensibilité. Mais à part cela, est-ce que tu vois là dans cette nouvelle ligne de temps maintenant là, comment tu vois sa sensibilité? Il n'y a plus ces fêlures que j'ai vues tout à l'heure. Oui. Il n'y a plus de fuite d'énergie. Mmh. Il n'y a plus de dissonance, de discordance. Il y a toujours cette sensibilité, mais ça ne va pas jusqu'au déséquilibre, ça ne va pas jusqu'à la sensiblerie. D'accord, c'est la partie utile quoi. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois quelques traces de mémoire à éliminer? Traumatismes, Des images, mém- des habitudes? mé- oui, mémoire, image et traumatisme. OK, alors on élimine tout sur les mêmes conditions que tout à l'heure, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien, on réinforme toutes les parties concernées avec de la force de vie et on stabilise. C'est fait. On les connecte au chakra cardiaque qui reçoivent de l'énergie d'amour. Oui, c'est bon. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes son corps mental hein, et que tu vérifies toutes les programmations qui sont limitantes, aliénantes, restrictives, enfin tout ce qui ne permet pas d'exprimer, de manifester, de se connecter au meilleur de soi. Il y a une programmation d'obéissance, comme quoi il doit rester dans le rang, Mhm. obéir, dérouler le programme et empêcher tout débordement et même toute créativité intempestive. Quelles sont les émotions qui sont liées aux sentiments qui sont liés à toutes ces programmations dans son corps émotionnel? Il y a une sorte de douleur traversante dans le corps émotionnel, de fêlure traversante. Mhm. De ne pas pouvoir faire impuissance, fragilité, frustration. Et ça crée une sorte d'immobilisme, en fait, cette douleur traversante, cette fracture, qui est à l'origine des fêlures que j'ai vues tout à l'heure. Voilà. Alors tu vas chercher la cause commune, tu vas chercher on va dire la racine mère de toutes ces programmations, sentiments et émotions.
Tu remontes aussi au qu'il le faut jusqu'au la première fêlure, le premier traumatisme. La première fêlure, c'est avec le moi supérieur. Ah oui, C'est quand le moi supérieur a décidé la matérialisation. Il y a eu comme une coupure nécessaire, comme quand on coupe le cordon ombilical. Et ça, c'est vraiment l'origine. C'est la coupure, c'est l'abandon qui vient de là ok, et qui se décline. Ça fait comme des miroirs qui se renvoient à l'image et ça se décline sous différentes facettes. Mais ok. l'origine, c'est ça. Alors on élimine. Allez, avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, dans toute la dichotomie et dans toutes les parties de lui, connues et inconnues. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. On regarde s'il y a d'autres traumatismes, programmation ou émotions, sentiments. Ça m'a été jusqu'à générer d'une certaine façon un refus d'incarnation. Mhm. Dans ces conditions-là, euh, alors il y a un paradoxe parce que c'est à la fois refus d'incarnation dans ces conditions-là parce que je suis comme trop seule et cette séparation d'avec moi-même et en même temps il y a ce désir d'indépendance et c'est ce qui avait généré le fait qu'il ait coupé ce traceur, qu'il l'ait désactivé. Ok. Bon, alors, est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Très bien. Alors, on va donc éliminer ça aussi. Hein. Oui. Alors, pareil, dans les mêmes conditions que précédé, sur tous les plans. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. Oui, c'est fait. Bien, maintenant, il va se programmer lui-même. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, Oui. qu'il a une puissance intérieure infinie et une créativité illimitée, qu'il est totalement légitime d'être ici et que ses capacités sont illimitées. Il est digne d'être qui il est. Et que maintenant, il apprécie pleinement d'être dans ce corps, cette vie physique, tout en étant libre et connecté à ses parties supérieures, à son essence. Oui, c'est fait. Il reconnaît et il ressent pleinement l'amour qu'il est. Il le ressent dans chaque cellule de son corps. Il le vibre, il l'irradie. Oui. À Oui. l'intérieur, sur et autour de lui, il nourrit chaque partie de lui, chaque cellule, atome, particule. Ça fait repartir son moteur intérieur. Très bien. Et chaque système et fonction, chaque organe également. Toutes les parties de lui maintenant sont connectées. Oui. Comment tu le vois à présent? Il y a cette flamme intérieure, ce moteur intérieur qui est reboosté, qui est reparti. Très bien. Maintenant, il apprécie son incarnation. Oui. Il choisit d'en profiter un maximum. Oui. Bien. Alors, nous allons inviter donc tous ceux de sa famille qui choisissent voilà, d'en profiter. Donc, tous ses enfants, hein, les 6 enfants, les 3 de sa compagne, enfin tout ce qui constitue sa famille. Tu appelles tous ceux qui sont intéressés, on n'en fait pas de détails. Oui. Est-ce que tu vois du monde? Oui, il y a du monde. Bon, ok. Alors, on va leur proposer donc de regarder le travail qu'il fait et leur demander s'ils veulent profiter de l'opportunité pour eux-mêmes.
Oui. Bien. Est-ce qu'ils acceptent chacun un coup de pouce avant de commencer? Oui, parce qu'il y a une sorte d'effet de groupe, même s'il y a des disparités. Mhm. Donc c'est oui. Ok, alors pour chacun, donc on élimine toutes les entités, donc jusqu'au plan archaïque, avec tous leurs dispositifs, avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sous tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. Également tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine. Chacun va rompre tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions, tous les consentements, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, etc. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. Un, 2, 3. C'est fait. Maintenant, chacun se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et sur son ADN. Oui. Donc chacun peut regarder ce qui a été fait et le faire adapter donc à ce qui est bon et juste pour soi et Oui. continuer sur ce que nous allons faire. Oui, c'est Et bon. nous les retrouverons à la fin pour la douche s'ils le désirent. Mhm. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde s'est mis à l'ouvrage? Oui. Bon, parfait. Alors, dernier point, donc il est architecte, il aimerait savoir comment évoluer dans son art. Il avait accès à des dessins intuitifs, tout ça. Qu'est-ce qui peut lui être dit maintenant par rapport à sa demande? Il y a une ouverture et une stabilisation dans cette ouverture à des mondes plus subtils qui se fait au fur et à mesure qu'il avance dans l'incarnation. Donc l'accès au dessin intuitif, c'est comme un cheminement naturel euh, qui va aller en s'accentuant parce qu'il y avait ce mouvement-là, mais qui était freiné par le fait qu'il n'y avait plus suffisamment d'énergie ou plus suffisamment de contact avec l'élémental du corps physique. Or, pour matérialiser des éléments subtils dans le physique, il y a besoin de cet élémental du corps physique qui sert d'interface pour soit pour dessiner, soit pour fabriquer, Pour soit manifester, quoi, voilà, c'est ça. concrétiser. À partir du moment où toute l'énergie, toute son essence investit complètement l'élémental de son corps physique, ça permet à cette interface qu'est cet élémental de fonctionner à 100% et de développer, de développer ce côté-là, cet aspect-là. Très bien. Bon, Donc ça va aller en s'accentuant plus dans la production, c'est-à-dire en nombre, en quantité, et dans qualité. la richesse de la créativité, de l'expression artistique. Parfait. Bon, et bien voilà, nous arrivons donc à la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, qui soient du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, donc volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, Et maintenant, de son plan morantiel, il récupère toutes ses énergies. oui.
Maintenant, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double limniscate activé. Oui, c'est fait. Connexion à la grille cristalline. Oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. oui, c'est bon. Programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. C'est fait. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, En programmer également la permanence et l'équilibrage. c'est fait. Guérison instantanée pour les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Il fait descendre l'énergie, l'information et les codes de chaque partie. c'est fait. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation d'une fleur de vie, graine de vie et un double léniscate. Oui, Maintenant, nous allons faire son baume régénérant, son baume de vie régénérant. Donc, il prend des cellules souches et de l'eau primordiale. oui, Fleur de vie, graine de vie et double léniscate qui active le tout. oui, Et il enduit donc tout son corps de la tête jusqu'aux orteils. J'allais dire des cheveux, mais il n'y en a plus. Donc à l'intérieur, donc à la surface et à l'intérieur. c'est bon. Très bien. Et puis si le fait de perdre cheveux, c'est pas volontaire, il peut insister pour réensemencer tout ça. On peut y remettre des cellules souches éventuellement. Oui, On a... ça vibre sur toute la surface du corps et plus particulièrement sur la zone du crâne. Très bien. Donc j'essaye tout, mais je promets rien. Hein. Ok. Donc on va le programmer également pour être permanent et équilibré. Oui, On va regarder son ADN éthérique. Je veux que tu me dises combien est-ce que tu as de brins connectés. 9, 9. Combien est-ce qu'il y en avait avant la séance? il y en avait 6. Il y en avait 6. Est-ce que d'autres à connecter sont possibles? Pour l'instant, c'est équilibré, c'est ce qui lui correspond. Quelle différence ça va faire pour lui? Ça maintient active la connexion avec ses parties subtiles et jusqu'au mois supérieur. Très bien. Combien de temps vois-tu pour l'intégration totale de sa séance? Entre 5 et 8 mois. 5 et 8. Parfait. Est-ce que tu vois des effets rapides? La sensation d'être plus présent, d'être à la fois plus léger et plus présent dans cet espace terrestre, plus présent à ce qu'il fait, à son vécu journalier, mais et en même temps s'en sentir moins affecté, plus détaché. Une sorte de légèreté ambiante. Bien. Ok. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Non. Aucun. D'accord. Très bien. On va entourer son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa propre source. Oui, c'est fait. À présent, tu vas regarder son domicile et me dire comment tu le vois.
C'est comme s'il y avait des zones où il y avait moins d'énergie. C'est-à-dire, c'est pas stable. Il y a des zones qui sont stables et il y a des moments comme des puits, comme des trous d'énergie, et puis ça redevient stable. À quoi c'est dû? C'est le reflet de ses états intérieurs. D'accord. Antérieur. Oui, Bien. Regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. non, Ok, très bien. Alors, il va faire une grosse tornade et il va nettoyer tous ses états antérieurs. Il nettoie oui. tout, partout. Mhm. Il installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. C'est fait. Bien. Maintenant, sur son compteur, je ne sais plus c'est un Linky ou pas. Non, c'est pas un Linky, hein. Sur son compteur, il y appose un gros diamant, donc qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Tu vas y apposer une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. c'est fait. Sur le plafond, on y installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie Oui, et qui va produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. oui, Il remplit tout son espace de sa propre énergie. oui. Il le met dans une bulle christique et lui également, et les autres occupants s'il y en a, et s'il le désire. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, nous allons programmer les protections de tous ces différents états de conscience. Oui, Relier le début et la fin de la séance. c'est fait. Créer une bulle de l'instant présent, Oui, une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. c'est fait. Elles rayonnent et irradient. Oui, À l'intérieur, son allié mental, oui, toutes ces bulles de création oui, et toutes ces bulles d'intention. c'est fait. On y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. C'est fait. Et autour, un corps diamantin. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est un réalignement. Euh, c'est comme si le soi supérieur n'avait pas la vue juste de ce qui se passait sur le plan physique. Et avec ce réalignement, de nouveau, il y a la connexion et il y a la vue juste. Et ça, c'est correct. C'est ce qui était attendu, en fait, par le soi supérieur. Très bien. Comment vois-tu son âme? Est-ce qu'il a des conseils d'abord à la partie physique? C'est comme si la partie physique savait déjà ce qu'elle devait faire, mais c'est resté aligné, en fait. Rester dans cet alignement par la conscientisation et l'intention. Simplement. Très bien. Comment vois-tu son âme? Je la vois pas, en fait. Il y a l'enveloppe de l'âme qui est là, simplement. Transparente et légère. Et sa partie subliminale? Elle est venue se rapprocher de la partie physique, à la fois l'entourer et à la fois l'occuper, mais sans être pesante. C'est-à-dire, elle est là présente, mais sans être pesante.
Elle a réinvesti complètement son propre espace énergétique. Ok. Et qu'en est-il maintenant de cette relation avec Oxar, ces parties, ces êtres qui faisaient partie de l'autre réalité? Il y a une connaissance, mais il n'y a plus la participation telle qu'elle était, active telle qu'elle était. Puisque de toute façon, il s'en était déjà déconnecté en partie. Donc cette fois-ci, il y a la vision, la vue de l'extérieur, avec un cheminement un peu en parallèle d'observation, mais tout en étant à l'extérieur. Très bien, c'est correct pour lui. Oui. Bien. Ok. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans son nouveau partenariat avec ses parties supérieures et dans cette nouvelle version donc d'Étienne. Quant à nous, nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer, harmoniser. Oui. As-tu besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Très bien. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, chacun va trouver son portail, sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, d'énergie, de rayons, de couleurs, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Maintenant, on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Parfait. Et selon la propre échelle de mesure d'Étienne, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle est à 9000. Maintenant, elle a 31 000. Ok. Est-ce que ça va bouger? Ça va se stabiliser dans cette même zone-là. Ça va se stabiliser. Ça va un peu bouger, mais pas tellement. Très bien. Alors, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Parfait. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien. Bien? Bon, bien Oui. ancré, bien revenu? Oui. Ok, tiens, tu peux remettre le son. Normalement, Nous t'écoutons, on t'entend c'est là. revenu. Oui, oui, c'est revenu. Nickel. Oui, Bon, après toutes ces difficultés de connexion, on y est arrivé quand même, hein. oui, oui, mais C'était c'est pas grave. laborieux. Oui, oui, mais c'est pas. Voilà. On y arrive, quand Oui, même. oui, 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 oui. Bah, c'était un sacré voyage. C'était en même temps très doux, quand même. Et là, je sens mes cellules qui vibrent partout, quoi. Voilà. Je peux que vous remercier aussi comme ça, du suivi, de l'accompagnement, du, du protocole, en fait, qui se déroule comme ça. Voilà. Alors, il y a peut-être quelques questions que je pourrais me poser, mais je ne vais pas encombrer la vidéo. Voilà, il y a des notions comme ça que j'entends peut-être pour la première fois, mais je vais Comme laisser quoi, par mûrir exemple? aussi. Par exemple, le double lémiscate, il y a des fois des mots que je connais moins, voilà, que je n'ai pas, je rattache pas forcément d'image, mais je vais aussi laisser ça mûrir en moi, quoi.
Et peut-être que je ferai de temps en temps je te ferai un petit SMS si je peux, et je te poserai l'une ou l'autre question, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Ben, écoute, en tout cas, que te dire? Tiens, Emmanuel, explique-lui pour le double hélice 4. Tu sais bien trouver les mots, toi. Le Lemnis 4, c'est le 8 de Oui, l'infini. Voilà. oui, Et le double Lemnis 4, c'est le double 8, en fait, Vertical horizontal et et horizontal. d'accord. vertical. Ok, Voilà. C'est-à-dire ok. qu'il concerne tous les plans, le plan Oui, horizontal et le plan vertical. Voilà. ouais. Et donc, c'est une activation, en fait, d'une énergie et de fréquence et qui relie les deux plans. Oui, d'accord. C'est Ok. pour ça qu'on ne se limite pas à un simple lemniscate, on inclut le double, puisque nous avons étudié tout ce qu'on a mis dans le protocole a été expérimenté avant pour savoir quels étaient les effets de l'un et de l'autre pour choisir les meilleures actions, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, bah, Donc voilà, donc c'est vraiment c'est une activation, hein, ça met en mouvement et ça active. oui, oui, puis oui, il y a beaucoup de plans qui sont traités, qui peuvent. Enfin là, je me sens effectivement par rapport aux jours précédents où j'étais très, très, très anxieux, et peut-être à l'approche aussi de la séance, je pense qu'il y avait comme ça, des couches qui étaient remuées. Et là, effectivement, je me suis déjà senti aussi protégé un peu par vous, et il y a des présences très douces, Emmanuel, et toi aussi. Je suis très, très, très sensible quand ça, c'est comme ça enveloppant. Et alors, à un moment donné, quand on me dit que effectivement, disons que j'avais pas souligné une chose, mais c'est vrai que disons que l'avenir serait une espèce de sentiment de flottement doux. Effectivement, j'adore nager. Et ça tout de suite cette image-là. Là, j'étais quelques temps en vacances, 15 jours, et effectivement, j'ai parfois un peu des conflits avec mon entourage parce que moi, je peux rester 4 heures dans l'eau, quoi, à nager, Ah quoi. oui, Parce que c'est un waouh, élément où je me sens bien, quoi. Voilà, où j'arrivais justement à connecter mon corps, parce que le côté terrestre était pour moi plus difficile, quoi. Et dans l'eau, j'arrivais à me calmer. Et voilà. Voilà. très Donc, bien. merci pour cette belle séance en tout cas. Voilà. Je t'en Et, prie, merci à toi et merci à Emmanuel, bien évidemment. oui, Hein, oui, merci à Emmanuel, merci à toi, comme Bastien. d'hab. Voilà. Et donc, bah, je te conseille de revoir ta vidéo, hein, reprendre de l'information, la revivre, enfin, tu vois, Oui, c'est oui, important, hein. Voilà. Et tu m'autorises donc à publier la vidéo sur oui. Oui, tu peux la publier avec le visage, ça me va aussi non bien. flouté. Oui, Ouais, oui, génial. Très bien. voilà, voilà. Merci à toi, Et Étienne. puis, Et je vais encourager ma sœur qui m'envoie réellement les liens vers les nouvelles vidéos et qui suit en me disant, mais oui, mais moi je le fais au travers des autres. Elle habite pas loin de chez toi, parce qu'elle habite Vérel de Montbel. Je vais ah quand oui, même oui. l'encourager à peut-être faire une petite séance réelle, directe. Voilà. Bon, il faudra Là, qu'elle ça soit va patiente, hein. vite. Voilà. Oui, je sais, mais bon, en réalité, tout finit par arriver, hein. Voilà. Très bien. Merci à toi en tout cas. Et Oui, puis, merci à tous les deux. merci pour Bonne notre continuation. l'autorisation. Ouais, ouais. J'espère que tu donneras des nouvelles, hein, par Oui, SMS oui. ou par Alors, mail. pour accéder à la vidéo, je ferai comment? Alors déjà, ben, dans quelques jours, tu l'auras sur YouTube. Autrement, sur Oui, Skype, déjà, elle est en plusieurs morceaux. oui, oui, Tu d'accord. cliques, tu cliques droit dessus, enregistrer sous. Tu Ouais, ouais, choisis clé USB, d'accord. disque externe, enfin, toi Oui, qui oui, vois. oui, Hein. d'accord. Ok, Voilà. Tu as 30 jours pour l'enregistrer. Mais comme tu me d'accord. donnes l'autorisation, tu l'auras sur YouTube avant. Oui, oui, Enfin, oui. voilà. Voilà, avec Enfin, plaisir. avant, non pas avant, puisque si tu le fais maintenant. Oui, oui, En tout oui. cas, voilà, tu l'auras. Voilà. Merci Merci beaucoup. à toi. Bonne soirée, Bonne Étienne. suite à vous. Bon travail comme Merci. ça. Au revoir. Un beau Au revoir. travail pour l'humanité. Voilà. Merci. Au revoir.